Bonjour frères et sœurs, Jean-Marc Bali, serviteur de l'Éternel. Voilà, je viens devant vous pour une nouvelle vidéo. Donc, je présente la nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui un peu de juridiction par rapport à Dieu, mais ceci dans le cadre de la prière. Donc le message s'appelle « Introduction à la cour de justice de Dieu ». Dans ce message, nous allons voir comment prier. Nous allons évoquer 3 manières de prier essentiellement, et puis les situations auxquelles elles s'appliquent, et puis quel doit être notre statut, c'est-à-dire la manière dont Dieu nous considère, nous, en fonction de notre maturité spirituelle. Il y a des choses qu'on pourra gérer en fonction de notre maturité spirituelle ou pas. Voilà. Alors, on va d'abord prier, et puis ensuite, on va se lancer dans le message. Alors, Père, je te rends grâce, je te bénis, je te remercie. Je te demande, Père, de nous donner un cœur pur et renouvelle en nous un esprit bien disposé. Seigneur, nous voulons manifester ton royaume sur la terre. Nous voulons que ta puissance se libère à travers nous. Et que nous puissions faire les choses pour lesquelles tu nous as envoyés sur la terre. Ce pourquoi nous sommes censés être là. Nous te remercions, Seigneur, nous te bénissons. Je prends autorité sur tout esprit impur. Je commande à toute entité spirituelle de ne pas intervenir dans cette prédication et de retourner dans les lieux arides sans retour. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà, donc Jean-Marc Bali. Donc c'est une vidéo, on va parler un peu de prière, cour de justice, comment Dieu nous voit. Alors il y a plusieurs dimensions de la prière qu'on va évoquer dans ce message. 3 dimensions de la prière essentiellement. Donc la prière qui est une prière de demande, la prière que tout le monde connaît, que Jésus enseignait à ses disciples, que beaucoup de gens récitent par cœur. Je pense que c'est très bien de faire ce que le Seigneur nous a dit. Une autre prière qui convient plus à ceux qui sont plus intimes avec Dieu, qu'on appelle les amis de Dieu. Un peu comme on en a vu dans la Bible, comme Abraham par exemple, qui a été qualifié à plusieurs reprises d'ami de Dieu. Et puis aussi d'autres hommes de Dieu qui étaient très intimes avec Dieu, par exemple quelqu'un comme Daniel. On peut sans risque de se tromper, le qualifier comme un ami de Dieu, vu tout ce qui s'est passé dans sa vie, la manière dont il a vécu. Voilà. Et donc cette prière-là correspondrait plutôt à des intercesseurs. Voilà. Et ensuite, la 3e forme de prière, qui est une prière lorsqu'on a un adversaire, quand on a le diable devant soi, qui pose tout un tas d'obstacles dans votre vie pour vous empêcher d'avancer. Je pense que voilà, beaucoup de gens sont confrontés à des situations, le divorce, l'inexaucement, le non-exaucement plutôt, tout ce qui est échec et des choses à répétition dans leur vie et pour lesquelles ils n'ont pas de solution, ils n'ont pas de réponse vis-à-vis de Dieu, ils n'ont pas d'exaucement. Alors ça, c'est effectivement, on peut dire, ce n'est pas le temps de Dieu, on peut dire ça. Mais il y a aussi un cas qu'il faut considérer quand on prie comme ça dans l'inexaucement, c'est le fait qu'il y ait quelque chose de légal qui résiste dans le monde spirituel et qui empêche Dieu d'accomplir ce que vous lui avez demandé. C'est-à-dire que dans la mesure où il accomplirait ce qui est demandé dans la prière, ce ne serait pas légal. Alors le Seigneur, évidemment, va rester dans la légalité. Il est écrit que son trône est établi sur la justice. Il va rester dans la légalité et il va, bien sûr, ne pas exaucer quand ce n'est pas juste. Voilà. Donc, dès lors, cette manière de prier, je pense, c'est l'une des manières les plus hautes et qui permettra à ce que la situation se débloque. Donc il y a un certain nombre d'étapes et de règles à respecter pour cela. Voilà. Alors comme je l'ai dit, nous allons parler de la prière de demande, qui est la prière que
Jésus-Christ nous a apprises. Hein. On peut le trouver, donc il est dans plusieurs endroits dans la Bible, donc j'ai choisi de prendre celui de Luc. On va rester essentiellement dans le livre de Luc, Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, la prière de demande. Donc il leur dit, quand vous priez, dites, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous quittons aussi les dettes à ceux qui nous doivent. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Ça, c'est la version Martin. Donc ça, c'est la prière, vous voyez, c'est la prière d'un enfant de Dieu. C'est la prière d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui a conscience d'être un enfant et d'avoir été adopté par Dieu. Et qui demande pour satisfaire ses propres besoins. Donc la cible de cette prière-là, c'est que mes besoins à moi soient satisfaits. Et je demande cela à mon Père qui est dans les cieux. Et donc je lui demande plusieurs choses. Hein. Je demande le pain de chaque jour. Je commence par l'honorer. Hein, l'honorer, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Là, je demande que le règne vienne sur la terre. Vous voyez ? Donc notre Dieu est amené à régner sur la terre par l'intermédiaire de son Fils Jésus-Christ. Donc cette prière du Notre Père, c'est ce qu'il faut retenir dans ce cas, c'est que c'est une prière qui nous permet de satisfaire nos besoins, d'accord ? Et donc on peut toujours venir devant le Père. Dans la dimension de Père, il y a deux cas considérés. Il y a le papa, d'accord ? Le papa, c'est celui qui va toujours aimer son enfant. L'amour de Dieu est inconditionnel. Le papa, il aime son enfant. Il va toujours l'aimer. Même si c'est un pécheur, même si c'est quelqu'un qui fait du mal, même si c'est quelqu'un qui n'obéit pas, qui est rebelle, l'amour de Dieu, l'amour du papa est inconditionnel. Donc c'est vrai qu'on entend des fois des chrétiens prier et appeler Dieu papa. C'est très bien parce que c'est ce qu'il est. Et c'est ce qu'il est dans le sens où son amour de père est toujours sur nous. D'accord ? La deuxième dimension, c'est qu'il faut aussi qu'il soit père. Hein, il faut qu'il soit père, ça veut dire qu'il faut qu'il fixe un certain nombre de limites. Il faut qu'il fasse notre éducation. Et quelquefois, bien heureusement pour nous, il nous dit non. Il nous dit non à des choses que nous demandons. Il nous dit non quelquefois lorsque nous voulons faire des choses qui ne vont pas dans le sens où lui veut nous conduire. Donc il doit guider notre vie. Il doit guider notre vie. Il doit nous pousser, n'est-ce pas, dans la direction qu'il souhaite, de façon à nous éduquer, de façon à nous préparer et qu'on puisse arriver, n'est-ce pas, à être en mesure de gérer l'héritage qui s'en vient. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des héritiers. La parole dit, nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous avons hérité de quelque chose qui est incorruptible, un bien incorruptible que le Seigneur va donner, va allouer comme héritage, n'est-ce pas? Donc c'est un héritage qui est tout à fait légal, parce que vous allez devant la justice, vous héritez de quelque chose, mais vous le recevez, ça devient à vous. Et effectivement, le Père a l'intention que ses enfants reçoivent, le désir que ses enfants reçoivent chacun un héritage. Donc il y a un héritage qui doit nous échoir. Et cet héritage, il faut qu'on soit en mesure de le gérer. Il faut qu'on soit en mesure de s'en occuper, d'accord? Et donc là, ce que je vous dis maintenant, là, ce sont des choses qui sont dans la perspective de la vie dans le royaume qui s'en vient, parce que le chrétien a une espérance. Le chrétien n'est pas que sur la terre pour attendre comment boire et manger efficacement, se servir de Dieu pour cela. Non, le chrétien, c'est quelqu'un qui doit se projeter
au-delà de cette vie. Donc les choses de cette vie sont importantes, les bénédictions matérielles sont importantes, mais il faut qu'il se projette. Et le Père se projette. Parce que nous n'avons pas toujours été dans l'état où nous sommes. La parole déclare qu'il nous a connus dès avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, ça veut dire bien avant que des hommes marchent, foulent le sol, le Seigneur les connaissait déjà. Et chaque chrétien, c'est quelqu'un que le Seigneur connaissait déjà. C'est quelqu'un que le Seigneur avait déjà dans le cœur, il savait déjà ce qu'il allait faire dans le cœur, comme il a dit à Jérémie, avant, lorsque tu n'étais qu'une masse informe, je te connaissais. D'accord? Donc ça continue. C'est-à-dire que là maintenant on est dans l'étape où on est sur la terre, et puis il va y avoir une étape après où le Seigneur va revenir, etc. Et là, chaque personne aura quelque chose à faire, aura un héritage à gérer. Voilà. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit père. C'est pour ça qu'il faut qu'il dise non à certains moments. C'est pour ça qu'il faut qu'il fasse notre éducation. C'est pour ça qu'il faut qu'il nous corrige, qu'il nous reprenne et qu'il se montre parfois ferme. D'accord? Alors, les deux sont importants, la dimension papa et la dimension père. S'il n'est que papa, ben ça va faire que nous n'allons que nous sentir aimés, et par conséquent, pas de limite, on peut tout faire, ça peut conduire, le risque, c'est que ça conduise à l'anarchie, qu'on se mette à faire ce qu'on veut quand on veut, on sait toujours que notre papa, il y a des papas qui sont comme ça. Moi, je suis un papa aussi, j'essaie de ne pas être comme ça. Bien sûr, il y a l'affection pour les enfants, mais voilà, l'affection est toujours là. Donc, mais si on n'est que papa et qu'on ne sait que dire oui à tout ce que l'enfant désire, ben, c'est pas bon pour lui. Et à l'inverse, si on ne sait que lui dire non, et de n'avoir en point de mire que son éducation, que ce qu'il va, on n'est pas capable de montrer de l'affection, d'être touché aussi, ça va conduire à ce qu'on appelle le légalisme. Le légalisme, c'est l'autre extrémité qui peut conduire effectivement à ce que l'enfant puisse devenir quelqu'un qui va toujours parler légal, qui va toujours parler droit, droit de justice, qui sera froid et qui ne sera pas capable de se laisser toucher. Vous voyez? Et ça non plus, c'est pas bon. Donc il faut les deux, marcher avec les deux. Donc Dieu, il est papa, mais aussi les pères. Je pense que tous les pères du monde, je parle de mon cas et de tous les hommes qui sont pères, ils doivent faire la même chose. Garder l'amour, mais aussi dire les choses et faire les choses quand il faut. Amen. Voilà. Donc, ça, c'est un point important. Alors, on sait qu'on est enfant de Dieu par ce qu'on appelle le témoignage intérieur. Témoignage intérieur qui vient de l'Esprit de Dieu, qui parle à notre esprit. Donc, on se sait enfant de Dieu. On se sait aimé de Dieu. Hein. Il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 16, je lis, « C'est ce même esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Donc c'est un témoignage. C'est-à-dire, quand vous avez le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit va vous convaincre et va vous dire, va vous laisser, savoir que vous êtes un enfant de Dieu et que par conséquent, le Père vous aime et que vous faites partie de sa famille. Oui. Donc ça, c'était pour la première pensée qui est celle de la prière de demande. D'accord ? Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'autre dimension de la prière, qui est la prière d'intercession. C'est la prière d'intercession donc, qui est réservée aux amis, de Dieu. Donc, pour qu'un intercesseur soit efficace, il faut qu'il soit un ami de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui, de façon régulière, a des rencontres et des échanges avec Dieu. Et Dieu va lui dire un certain nombre de choses, Dieu va lui révéler un certain nombre de choses, et Dieu lui parle dans un but. Deux amis qui parlent, parce qu'on est amis de Dieu. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très intime. Hein. Le Seigneur dit dans sa parole, « Je ne vous appelle plus serviteur », c'est dans Jean 15, 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais vous, je vous ai révélé
des choses. Donc là maintenant, vous êtes passé à un autre statut, vous êtes plus serviteur, mais vous êtes des amis. Oui. Alors on va voir dans Luc chapitre 11, à partir du verset 5, ce qu'il dit pour illustrer ce que c'est qu'un ami de Dieu, ce que c'est qu'un intercesseur. C'est une parabole. Hein. Alors, Luc 11, verset 5, il leur dit, « Si quelqu'un de vous avait un ami qui vint le trouver à minuit et lui dit, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est venu me voir en passant, et je ne lui ai rien présenté. Je n'ai rien à lui présenter. » Et que cet homme qui est dans sa maison, lui, répond, dit, « Ne me tourmente pas, ma porte est fermée, et mes enfants sont avec moi au lit. Je ne saurais me lever pour t'en donner. Je vous dis que même quand il ne se lèverait pas pour lui en donner parce qu'il est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui en donnerait tant qu'il en aurait besoin. » Vous voyez ? Ici, là, donc, c'est le Seigneur, pour nous enseigner quelque chose, prend souvent des paraboles et nous explique ce qui se passe, comment les choses se déroulent quand on est un ami de Dieu. Donc ici, il prend l'exemple en fait, dans cette parabole, il s'agit de 3 amis. 3 amis, observez bien. Il y a un ami qui fait l'intercession pour son ami qui a un besoin, et il fait l'intercession vers un autre ami qui a la ressource en question. Donc c'est très facile de deviner qui est qui. Celui qui est couché avec ses enfants au lit, il représente Dieu. Celui qui vient le perturber, qui vient frapper à sa porte à minuit, eh bien c'est l'intercesseur. Et l'autre ami qui est dehors, qui arrive en pleine nuit, c'est celui à qui la bénédiction est destinée. Donc ces 3 amis, ça se passe entre amis, vous voyez. Donc ami, quand on est ami de quelqu'un. Vous avez un statut. La personne vous donne un statut. La personne vous fait confiance. La personne vous considère comme quelqu'un en qui il peut croire, en lui confiant un certain nombre de secrets. Vous voyez. Donc, quand le Seigneur parle à ses amis, et le Seigneur désire l'amitié, d'accord ? On est enfants de Dieu, on est tous enfants de Dieu, mais on n'est pas tous amis de Dieu. On n'est pas tous amis de Dieu. Et tous les enfants de Dieu sont enfants de Dieu, c'est vrai, mais tous les enfants de Dieu ne sont pas amis de Dieu. L'ami de Dieu, c'est quelqu'un qui va désirer cela, l'amitié, qui va prier, qui va chercher Dieu, qui va aimer Dieu plus. Je crois pour ma part que c'est des dimensions d'amour ou de sainteté qui font qu'on est capable d'être plus proche de Dieu, de s'approcher plus de Dieu. Donc l'ami de Dieu est plus près de Dieu que l'enfant de Dieu. Donc il y a des choses que Dieu va révéler à son ami et qu'il ne va pas révéler à ses enfants. Pourquoi ? Pour des raisons de gravité de la situation. Vous avez des gens, si vous leur faites part de certain nombre de réalités, vous devez vous poser la question, est-ce qu'ils auront la capacité de supporter ce que vous leur dites ? Est-ce qu'ils auront la capacité, la possibilité de gérer la situation telle qu'elle est vraiment ? Vous voyez ? Donc, le père charnel que je suis fait la même chose. Il y a des choses que je ne peux pas dire à mes enfants. Parce que j'estime qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas entendre. Et par conséquent, quand c'est comme ça, j'évalue toujours le degré de gravité de la révélation que j'ai à leur faire. Par contre, si j'ai un ami, c'est un vis-à-vis. Je peux lui dire, écoute, il y a péril dans la demeure, parce qu'il y a telle ou telle situation. Vous voyez ? Et là, par exemple, dans le cas aussi, dans des cas dans la Bible, on a des amis de Dieu. Un des amis de Dieu qu'on peut citer, quelqu'un qui a été clairement désigné comme un ami de Dieu à plusieurs reprises dans la Bible, c'est Abraham. Abraham, c'était un ami de Dieu. Ami de Dieu, ça veut dire vraiment, c'est quelqu'un qui considérait Dieu comme son ami. Ils avaient entre eux
une certaine relation. Donc, quand je dis je suis ami de Dieu, ça veut dire que j'ai une certaine relation à Dieu. Ce n'est pas pour tout le monde. Et donc, cette amie de Dieu, cette amitié, pardon, avec Dieu, va nous donner donc droit de recevoir des révélations. Pourquoi Dieu donne des révélations à ses amis? C'est très important. Et là, on commence à toucher le sujet de la cour de justice. C'est que Dieu, c'est quelqu'un qui rend justice. Il doit rendre justice de façon, je dirais, constante, dans toutes sortes de situations. Il doit décider. Bien sûr, très souvent, les hommes sont en situation de péché. Et d'un point de vue légal, ce qui doit s'abattre sur eux, c'est la justice de Dieu. Ça veut dire la sanction, le jugement. Et Dieu ne se plaît pas à punir. L'ami de Dieu, c'est quelqu'un qui connaît le cœur de Dieu. Il ne vient pas que pour recevoir des choses, il faut qu'il connaisse le cœur de Dieu. Et il doit sentir quand quelque chose fait plaisir à son Dieu, quand quelque chose ne plaît pas à son Dieu. Il doit le comprendre. C'est fou ce que je vais dire, mais c'est vrai. Dieu a besoin d'être compris par ses amis, ceux qui appellent amis. Vous voyez? Rappelez-vous, Jésus, quand il devait prier à Gethsémani, il comptait sur ses disciples pour prier avec lui. Ce sont ses amis, vous voyez, mais ils n'ont pas été capables, n'est-ce pas, de l'aider. Il s'est retrouvé seul à prier à Gethsémani. Donc cette amitié, c'est un désir de Dieu. Dieu désire l'amitié. Et pourquoi est-ce qu'il révèle des choses? Je vais évoquer, pour illustrer quelque chose que j'ai vécu personnellement. Un jour, le Seigneur m'a fait un rêve. Il me fait des rêves de temps en temps, assez souvent. Et dans le rêve, je vois une sorte de veillée mortuaire avec une personne de ma famille que je vois dans un cercueil et puis d'autres membres de ma famille qui sont là, des membres de la génération au-dessus. Certains sont même décédés, mais je les vois dans le rêve. Et je vois des discussions qui se font, etc. Je vois le rêve où cette personne de ma famille, avec laquelle je ne suis pas du tout en lien, parce qu'on ne s'est pas vu, on ne s'est pas parlé depuis très très longtemps, est couchée dans son cercueil. Et là, après, je me réveille, je dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on peut effectivement avoir toutes sortes d'interprétations, parce que l'interprétation des rêves, c'est quelque chose de vital. C'est bien de recevoir un message, mais faut-il encore être en mesure de l'interpréter? C'est par cela que des hommes comme Daniel et Joseph se sont illustrés, parce qu'ils étaient en mesure d'interpréter des rêves d'une importance capitale, qui traitaient de la destinée de nations, vous voyez. Vous voyez, donc on approche un peu du sujet. Et donc là-dessus, bon, j'ai médité sous le rêve, je dis qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi je rêve cela? Pourquoi Dieu m'envoie un rêve comme ça? Est-ce que c'est un rêve de menace de l'ennemi? Est-ce que, voilà, mais en fait, ce n'est pas moi qui suis concerné, je vois que je ne suis même pas dans la veillée mortuaire, je vois la personne. Et là, je comprends. Au bout d'un moment, je comprends. Il me donne la compréhension. Ça veut dire, il faut que tu pries pour cette personne-là. Parce que elle est en passe de subir un jugement qui va conduire à son décès. Et ça veut dire que Dieu a placé sur moi une responsabilité vis-à-vis des membres de ma famille qui n'est pas en relation avec moi, mais que j'ai connu quand j'étais jeune. Et voilà, ma responsabilité dans ce cas-là, c'est quoi? Ma responsabilité, c'est de prier, c'est d'invoquer la grâce, d'invoquer la miséricorde, le sang de Jésus. Prier pour la personne, prier pour sa vie, prier pour sa famille, prier pour ses enfants, demander grâce, intercéder pour lui. Voilà le mot, intercéder. J'ai dû intercéder pour cette personne pendant plusieurs jours dans mes prières personnelles que je fais de façon régulière. Intercéder pour cette personne-là précisément, vous voyez.
Et là, effectivement, après un certain nombre de jours, j'ai senti dans mon cœur que c'était OK et qu'il était passé à côté du jugement. Et c'est à ça que ça sert, les amis. Les amis, c'est des gens, des amis de Dieu. C'est des gens qui prennent part à des jugements. On n'est pas amis de Dieu simplement pour s'en vanter. Dire je suis ami de Dieu, tu vois, je suis ton ami, toi tu n'es pas l'ami de Dieu, je suis plus proche de lui, se vanter, non. Le Seigneur ne se plaît pas à nous punir. Il n'aime pas ça. Et il a besoin que quelqu'un intercède pour sauver la personne qu'il veut sauver. Et pour rendre ça légal, il a besoin d'un intercesseur, de quelqu'un qui va prier, qui va se tenir à la brèche et qui va faire le travail d'intercession. Et comme ça, le jugement légal va passer à côté et la personne va continuer sa vie. Vous voyez ? Ça fait de mémoire 2 fois que ça m'arrive pour 2 personnes différentes, une qui n'est pas de ma famille et une qui est de ma famille, pour 2 règles différentes où j'ai dû intercéder. Mais je veux dire, l'amitié de Dieu, ça vous donne une responsabilité. Donc, vous gérez 2 questions de différents niveaux, parce que les juridictions sont établies par niveau. Vous avez des niveaux de juridiction. D'accord ? Et donc là où moi je suis intervenu par rapport à ça, c'était par rapport au niveau familial. C'est-à-dire les gens qui sont du même sang que moi. Les gens qui sont de la même famille, même si je ne les vois pas, même s'ils sont très loin. Alors la personne en question, c'est une personne chrétienne, mais peut-être qu'elle était en situation de faute. Et que, voilà. Donc il a fallu que je fasse ça pour que le Seigneur m'a fait confiance et j'ai joué mon rôle. Parce que quelque part, il a placé la responsabilité dans ma main. Vous voyez ? Et bon, quand on est ami de Dieu, il faut être responsable. On n'est plus responsable qu'un enfant. L'enfant de Dieu, il dit ça aujourd'hui, demain il dit autre chose, après-demain. Mais l'ami de Dieu, il est plus mûr spirituellement. Il est censé être plus mûr spirituellement. Donc le Seigneur va lui confier des responsabilités. Donc il y a des choses que le Seigneur nous fait comprendre. C'est à moi de faire ça, mais telle partie, c'est à toi de le faire. Voilà. Donc on a des responsabilités à prendre devant Dieu quand on est un ami de Dieu. Voilà. Alors, on pourrait en dire beaucoup d'exemples. Abraham, par exemple, il a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Il a intercédé, rappelez-vous, en fonction du nombre de justes qui se trouveraient dans Sodome et Gomorrhe. S'il y en a 40, est-ce que tu détruirais la ville ou non? Le Seigneur dit non, si je trouve 40 justes, je ne la détruirai pas. Et s'il y en a 30, etc. Et il descend. J'allais dire, il négocie. Il intercède, il essaye de trouver une solution. Et puis on arrive à un nombre vraiment très bas où le Seigneur n'a pas le choix. Il ne descend pas en dessous de 10. Donc c'est une révélation aussi. Pourquoi Abraham n'est pas allé plus loin que 10? Peut-être que ce n'était pas légal le fait qu'il aille plus loin que 10. D'accord? Donc il a intercédé à un niveau, au niveau de ville. Donc c'est un niveau de juridiction. Sodome et Gomorrhe, c'était 2 villes. Est-ce qu'on peut dire que c'était des nations? Puisque quand on dit le mot nation, ça n'a pas la même connotation qu'aujourd'hui. C'était, on va dire, des gens qui étaient regroupés dans une cité, et cette cité, elle était autosuffisante et elle dépendait de personne d'autre. Donc, on peut dire aussi que c'était au niveau d'une nation. Donc, quand on est ami de Dieu comme ça, on peut être amené à intervenir à des niveaux. Donc moi, dans mon cas, avec la personne de ma famille, c'était au niveau de la famille, d'accord? Mais il y a d'autres amis, peut-être c'est plus haut. C'est plus haut. Et c'est plus haut, ça peut être la ville, ça peut être une région, ça peut être la nation, ça peut être la terre entière. Vous voyez, ça dépend de votre degré d'intimité avec le Seigneur. Et le Seigneur va vous confier une situation pour laquelle vous devrez intercéder de façon à ce que le jugement ne s'abatte pas. Ça nous révèle quoi? Ça nous révèle que très souvent, lorsqu'un jugement s'abat, c'est parce que personne n'a intercédé. C'est parce que personne n'a intercédé, ou ceux qui ont été informés de ça ont reçu le message, mais ne l'ont pas considéré. Comme on dit dans la parole, on méprisait la prophétie.
Voilà. Poursuis ce message, une petite interruption. Le troisième cas de prière, c'est la prière où vous devez vous présenter devant le juge de l'univers, c'est-à-dire vous présenter devant Dieu en tant que juge. Donc ça veut dire que vous comparaissez devant une cour de justice pour demander à ce que votre cas soit traité et que le jugement soit porté en votre faveur contre un adversaire. Donc c'est un cas de prière lorsqu'on a affaire à un adversaire, c'est-à-dire quelqu'un, le diable en particulier, qui sur vous détient un droit légal de détruire, de casser, de vous empêcher d'entrer dans vos bénédictions. Et vous devez donc faire annuler ce droit légal en reconnaissant donc par l'identification du péché, n'est-ce pas? Et l'identification, donc révélation de ce péché, qu'est-ce que c'est? Deuxième chose, demander pardon, sincèrement. Et donc ça veut dire qu'on est en situation de faute, demander pardon, et puis ensuite que le Seigneur vous pardonne, et que donc le blocage, c'est-à-dire le cadenas légal posé sur votre vie, soit brisé, et que vous puissiez avancer. Donc vous voyez, ça c'est un autre niveau de prière où il faut véritablement venir devant une cour de justice pour briser un jugement posé contre vous. Voilà. Donc on va prendre un cas dans la Bible, toujours dans Luc chapitre 18, où il est question de la veuve qui vient devant le juge inique. On va lire. Luc chapitre 18, verset 5. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit ce juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voilà comment Jésus termine cette parabole pour expliquer comment un juge inique a été forcé de rendre la justice en faveur de la veuve, alors qu'il est un juge inique. Que ne pourrait-on pas dire de Dieu, qui est le juste juge et qui aime ses enfants et qui ne se plaît pas à abattre sur eux un jugement. Voilà. Donc ça, c'est un point très important de prière où il faut, je dirais, préparer sa plaidoirie ou avoir en tête ce qu'on va dire devant le trône. C'est un trône de jugement. Jugement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur peut effectivement poser un jugement positif ou négatif. Et avant de venir en jugement, il faut préparer les choses pour effectivement, puisque très souvent le péché, le diable, il cache le péché. Le péché est caché dans votre vie. Parce que si vous aviez conscience du péché, ou si vous vouliez vraiment marcher dans la justice, vous l'auriez révélé le péché. Vous auriez tout fait pour sortir de ce péché-là. D'accord? Donc très souvent le péché est caché, ou le péché est voilé. D'accord? Demandez au Seigneur de faire tomber les écailles de vos yeux. Demandez au Seigneur d'enlever tout voile qui vous empêche de voir ce qui ne va pas, pour pouvoir confesser le péché en question. Demandez à ce que le sang de Jésus aussi parle, puisque le sang de Jésus, c'est vrai qu'il asperge, donc par son aspersion, il procure la pureté, il enlève le péché.
le sang de Jésus également est un sang qui parle. C'est un sang qui parle, d'accord? Comme le sang parle, on se rappelle quand Caïn a tué Abel, le père l'appelle et lui dit, mais j'entends le sang de ton frère qui crie de la terre. Donc, le sang de Jésus, c'est un sang qui parle. Demandez à ce que ce sang aussi parle dans ce procès. C'est très important de mettre ce sang dans ce procès, parce que c'est lui qui va être en mesure de nous justifier. La mort de Jésus, c'est ce qui nous justifie devant Dieu et ce qui permet de reporter notre péché sur l'innocent qui est Jésus. Vous voyez? Donc ceci a été fait pour nous. Il faut absolument être capable de l'utiliser et de le mettre en pratique pour débloquer des situations que le diable a intentionnellement placées dans notre vie. Vous voyez? Voilà. Donc c'est très très important. Alors, dès lors que votre péché a été identifié et pardonné, l'accusation ne tient plus. Donc vous voyez, c'est un problème juridique. On ne peut pas, comme ça, passer son temps à chasser des démons qui ont un droit légal d'être là. Il faut comprendre qu'il faut d'abord examiner pour déceler quel est ce droit légal. Venir devant la cour de justice de Dieu et s'attaquer à ce droit légal. Une fois que ce droit légal est identifié, le traiter avec le sang de Jésus, demander pardon, la repentance, très important, un des psaumes très importants, c'est le psaume 51, de David, qui explique les différents cas de péché, les différentes situations dans lesquelles il s'est trouvé, et là, il demande pardon au Seigneur. Donc nous devons aussi, je pense, pour ma part, je le fais, utiliser ce psaume, prier avec ce psaume pour la repentance, demander pardon pour ce qu'on a fait. Parce que le Seigneur est juste. Si il y a quelque chose de légal dans le spirituel qui nous résiste, le Seigneur ne va pas outrepasser cette chose légale. Tant que cette chose légale ne sera pas enlevée, l'exaucement ne viendra pas. Voilà. Donc voici 3 cas de prière qui ont été identifiés dans la Bible et que je vous recommande de méditer. Je vais faire une suite à ce message pour aller un petit peu plus loin dans ce que c'est que le péché, pour pouvoir effectivement identifier le péché plus facilement, le traiter, parce que le gros problème, le seul problème que nous avons, frères et sœurs, c'est le péché. Il n'y a que le péché, n'est-ce pas, qui empêche le Seigneur de nous bénir. Il est écrit, ce sont vos péchés, n'est-ce pas, qui mettent une distance entre vous et votre Dieu, qui vous privent de ses bénédictions. Donc, nous voulons vivre la vie en abondance avec Jésus-Christ, et il faut chercher par tous les moyens à vivre cette vie en abondance, et le diable fera tout pour qu'on ne puisse pas vivre cette vie en abondance. Vous voyez. Donc il y a une confrontation juridique à mener pour que cela soit. Voilà, je vais m'arrêter là. C'était Jean-Marc Bali, serviteur de l'Éternel. Je vous bénis dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je tâcherai de faire une suite à ce message. Merci de votre attention. Je vous remercie. Au revoir. Cesse de t'adorer.
que je suis ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et